Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Martine. Alors j'ai vu que le son est un peu fort sur YouTube, faut que je m'éloigne un peu en bas. Ça va être difficile. Tu mon micro, s'il te plaît. Absolument, Thierry. Bon. Bonjour à tous. Elle s'appelle pas Thierry, ma femme. Mais non. Mais non. Mais les gens, vraiment, faut voir. Bienvenue sur ce quiz de la semaine. Un quiz de la semaine un petit peu exceptionnel, vous allez voir pourquoi. Nous allons également lire, bien sûr, dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Donc, si vous avez votre Bible, c'est mieux. Je rappelle que nous lisons dans la Bible Sommer. Ouais, je le précise, parce que bon... Puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors côté musique, c'est un petit peu spécial aujourd'hui parce que voilà, nous allons rendre hommage à Sandra P. Clark qui est décédée donc il n'y a pas très longtemps. J'ai pas la date exacte. Je vais vous lire juste l'article qui est paru dans évangélique.info. La chanteuse chrétienne Sandra P. Clark vient de décéder des suites d'un cancer foudroyant. Son époux, Thomas Bertrand, pasteur de l'Assemblée de Dieu d'Orange, a annoncé la terrible nouvelle sur les réseaux sociaux ce 2 décembre. Elle laisse derrière elle 3 enfants. Elle-même fille de pasteur, la chanteuse et musicienne, elle était violoniste, a dès son plus jeune âge mis ses talents musicaux au service de la chorale de son église, tout en suivant des études de musique au conservatoire. Sandra P. Clark sort un premier album, J'attends, en 2000, suivi de Jésus vient en 2003 et de Faveur en 2007. Les 3 chants qu'on va écouter sont extraits de cet album Faveur. La musique de celle qui a désormais rejoint son sauveur continuera d'encourager les auditeurs à une foi renouvelée et à un amour croissant pour Dieu. Voilà. On va écouter donc un extrait des 3 chants qu'on va écouter pour cette émission. Aujourd'hui, dans le quiz de la semaine, nous allons rendre hommage à Sandra P. Clark. Nous allons tout d'abord écouter « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Nous allons écouter ensuite « Je te célèbre ». Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en ton honneur. Je sais pas. Je me prosterne C'est pas marqué. devant toi, Jésus mon roi. Je te célèbre de tout mon cœur. Je psalmodie en ton honneur. Nous terminerons avec « Je renais, je revis », toujours extrait de l'album Faveur. Je renais, je revis, je remonte à la surface. Le passé n'a plus prise, la puissance de Dieu efface. À nouveau, je peux voir les plans de Dieu pour ma vie. Ma vision s'élargit, renouvelée dans l'esprit. Voilà, que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Maintenant, on va aller voir, on passe un petit peu du coq à l'âne, mais bon. On va voir la question de Petro de l'Éternel. Alors, la question de Petro de l'Éternel sur Twitter, pas facile ça. Que veut dire Ephata? Est-ce que ça veut dire lève-toi, ouvre-toi, réveille-toi ou sois délivré? On aura la tendance des tweetos après le premier chant. Voilà. Pas facile, ça, Martinette. Non, ça s'écrit comment? Ça, c'est... Alors, moi, je l'ai E-P-H-P-H-A-T-H-A. Oh là là. Ah oui, c'est Ephata avec PH. Pas... Alors, il y a 2 fois PH et puis TH vers la fin. Voilà. Pour ceux qui veulent chercher sur l'ordinateur, sur votre portable. Donc, Ephata, E-P-H-P-H-A-T-H-A.
Voilà. Vous voulez savoir comment ça se prononce? Oh, ben on va essayer de vous trouver ça. Alors attendez, écoutez bien. Ephata. Oh là là. Ça fait peur. Ça fout les jetons quand même. Ah, on se le remet un petit peu, allez. Ephata. Voilà, Ephata. Bon, voilà. Et c'est dans le mode impératif. Voilà, c'est d'origine araméenne, bien sûr, puisque Jésus parlait couramment l'araméen. C'est normal. Voilà. Eh ben, on saura ce que ça veut dire à la fin de l'émission. Hein. Bah, vous pouvez chercher maintenant, c'est pas un problème. Sur ce, on va écouter donc la première partie de ce chapitre 4 de Actes des Apôtres. Souvent on dit Actes simplement, mais c'est Actes des Apôtres. Chapitre 4, première partie. Actes chapitre 4 dans la Bible du Semeur. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit: Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais, comme ils voyaient, debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors il leur ordonnait de sortir de la salle et délibérer entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là » disait-il. « Car ils ont accompli un signe miraculeux et évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. » Voilà, c'était la première partie de Actes des Apôtres, chapitre 4. Et quant à nous, on va poser des questions. Je rappelle, c'est un fil. Je rappelle qu'on lit d'abord, qu'on lit dans la Bible Semeur. Et puis, c'est des questions tout simples. Si vous suivez le chapitre au fur et à mesure, comme nous, les questions sont relativement faciles. J'en ai fait une un peu plus dure quand même. Bon, écoutez, on verra bien, exactement. Alors, la première question. De quel parti sont les membres qui accompagnent la police du temple? De quel parti sont les membres qui accompagnent la police du temple? Est-ce qu'ils sont chaldéens, sadducéens ou pharisiens? Allez, tic-tac.
Sadducéen. Tu dirais Sadducéen. Ah oui, bah oui. Ah bah oui. En plus, Chaldéen, je crois que c'était pas un parti, ça c'était Non. les habitants de Chaldée. Oui. Enfin, je crois, Tout à fait. hein, non, bah, Oui, je ne oui, veux pas dire tout de à fait. bêtises, mais bon. Voilà, alors que les Sadducéens espagnoliens, c'est vraiment des partis politiques. Eh ben oui, politico-religieux, Déjà on va. Hein? Déjà à cette époque-là? Oh ben, attends. Et politico-religieux. Voilà. Ah ben, attends. Alors, ben, on va lire ça sur verset 1. Donc, on n'a pas loin à aller. Il faut juste que je me remette sur ma Bible. Voilà. Et que je remonte donc jusqu'au verset 1. Ça serait mieux. Voilà. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Je rappelle, hein, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Voilà. On va le voir après d'ailleurs. Allez. De Hein? toute façon, je me demande à quoi ils croyaient alors. Oh, bah, ils croyaient en Dieu, mais bon, ça s'arrêtait là, quoi. Bon. Alors, tu penses croire en Jésus en plus? Oh, bah, non. Oh. Allez, deuxième question. Pourquoi Pierre et Jean sont directement mis en prison? Bah, il se faisait tard, ils n'avaient pas le droit de les juger, ou ils voulaient les remettre aux Romains. Hein. Pourquoi Pierre et Jean sont directement mis en prison? Il se faisait tard, ils n'avaient pas le droit de les juger, ou ils voulaient les remettre aux Romains. Eh ben, on va se mettre un petit tic-tac. Il se faisait déjà tard. Il se faisait déjà tard. Bah oui, tout simplement, il faisait un peu tard, ben, on va pas les juger maintenant, on les jugera demain. Allez hop, en prison. Ah ben oui. C'était la garde à vue déjà, toi, à l'époque. Oui. Ça existait déjà, la garde à vue. Ouais. Eh ben oui. Ah ben attends, on n'a rien inventé, hein. Bah non. Tu lis du 2 au 3. On va lire du 2 au 3. Alors, il faut d'abord que je le retrouve, voilà. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité des morts, pardon, je vais recommencer. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que, puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ah, ça les a cassés, ils y croyaient pas du tout. Ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Voilà. Ah ben, c'était au verset 3. On va poser la question suivante, c'est la question numéro 3. Lorsque Pierre parle de la pierre rejetée, il parle de l'infirme, du Père ou du Fils. Lorsque Pierre parle de la pierre rejetée, il parle de l'infirme, du Père ou du Fils. Allez, un petit tic-tac. Du père? Tu dirais du Père. Moi, j'ai un bourdonnement dans mon oreille gauche. Mais bon. Ah, moi j'irai pas. Aujourd'hui, j'entends nickel. Toi, tout va bien. Ah bah, écoute, c'est déjà pas mal. Hein. J'ai débranché mon casque sur mon ordinateur. Voilà. Je suis relié directement à toi. Voilà. Oui, donc il faut que je lise. Alors, c'est au verset 11. Donc, Ah oui, c'est pour ça que je trouvais pas la réponse. Eh ben oui, au verset 11. J'ai fait le tic-tac, au fait, je sais plus. Oui. Oui. Bon. Puisque je t'ai répondu le père, moi. T'as répondu le Père? Oh. Bah oui. Parce que je Bah trouvais oui. pas la réponse. Donc j'ai Ah, répondu au nez. Au nez. Hein? Au nez. On dit au pif, quoi. Non, Aussi. mais je suis quand même poli. Oh bah, le pif, c'est pas tellement impoli, hein, je trouve. Enfin bon. Alors, on va lire ça, c'est au verset 11, donc on en est au 3, je crois, enfin au 4 maintenant. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Vous vous rendez compte? Ça fait beaucoup, disons. Ah ouais. En une journée, hein. Ouais, Ah ouais. oui. Le lendemain, enfin je crois que c'est en une journée. Bon. Le lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Hein, bon. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de l'assemblée et les interrogèrent.
J'ai pas avancé trop là, parce que... Non, tu m'as dit que tu lisais jusqu'au 11. Ah oui, ah bah je continue alors. Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation et responsable du peuple. Nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Voilà. Ah, il les loupe pas à chaque fois. Hein. Ah, mais il a raison. Ils ont Ce raison. Jésus que vous avez crucifié, la pierre rejetée par les constructeurs, donc par vous. Ah, ben, il les loupe pas. Eh ben, c'est comme ça. Mais Il a raison. Ils ont raison. Bon, exactement. Attends. Oh, bah alors. Ils n'ont pas de cadeau à faire. Hein. Ben non. 4e question. Pierre et Jean étaient-ils instruits? Oui ou non? Ah ben, là, c'est oui ou non. Allez, tic-tac. Pierre et Jean étaient-ils instruits? Oui ou non? Oui. Pardon, excuse-moi. Tu dirais qu'ils étaient instruits. Ben non. Ben non, ils n'étaient pas instruits, d'après ce qui est écrit. Hein. Mais je pense pas, ils étaient tous plus ou moins pêcheurs, donc de poissons. Ah ben je le précise quand même. Et donc, ils n'étaient pas spécialement instruits. Ils n'avaient pas à l'école, en plus, à l'époque, je sais pas. Il y avait peut-être pas tout le monde qui y allait non plus. Non, mais ils savaient quand même lire. Ah bah écoute, j'espère. On ne sait pas, hein. Bah, attends. C'est en lui seul que se trouve... Alors non, on en est au verset 12, je le précise. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du Grand Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà, ça c'était le seul truc qui était pour eux, quoi. Ils étaient avec Jésus, alors qu'ils étaient simples et puis sans instruction. Et on va passer à la question suivante, c'est la 5e, donc la dernière avant le premier chant. Les Sadducéens voulaient nier la guérison de l'infirme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que les pharisiens voulaient nier la guérison de l'infirme? Allez, tic-tac. Non. J'ai pas dit non, j'ai dit vrai ou faux. Eh ben, faux. Faux. Non, c'est vrai. C'est moi qui me dis. C'est moi qui me plante. Ouais. Bah oui. Allez. Bah oui, puisqu'il trouvait rien à répondre. Allez, c'est bien parce que c'est toi. Hein. C'est au verset 16. Alors, Oui, comme moi j'ai répondu oui, voilà. Ah oui, non mais c'est vrai ou faux. Alors, 14. Mais comme ils voyaient debout à côté de l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. Qu'allons-nous faire de ces gens-là, disaient-ils, car ils ont accompli un signe miraculeux, évident, et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Donc ils voulaient quand même le nier, mais ils ne peuvent pas. Mais il ne faut pas, ils le disent pourquoi après, mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Paf, hein, ouais. Déjà à l'époque. Bon. Et Ça puis, s'appelle la ségrégation. oui, comme je disais, déjà à l'époque. Bon, enfin bref. Allez, on va écouter la première chanson de notre regrettée Sandra P. Clark. Béni soit ton nom. Oh, bon, on connaît tous ça, cette chanson. Mais là, c'est interprété par Sandra. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses
Voilà, c'était le premier chant de Sandra pour cette émission. Béni soit ton nom. On va revoir la question de Petro de l'Éternel. Alors, attendez, la question de Petro de l'Éternel sur Twitter, je le précise, parce que bon, il n'est pas n'importe où, Petro de l'Éternel. Alors, que veut dire Ephata? Est-ce que ça veut dire lève-toi, ouvre-toi, réveille-toi ou sois délivré? La réponse est Titos. Alors, 43% ont répondu ouvre-toi, 29% lève-toi, 21% réveille-toi, et 7% soit délivré. Voilà, bon ben, on verra la réponse à la fin de l'émission, hein, Martinette. T'as une petite idée déjà? Oui, mon cœur. Oh ben oui, attends, merci monsieur Gogol. C'est bon. Oh ben attendez. Attendez. Allez, on va écouter donc la deuxième partie de Actes des Apôtres, c'est le chapitre 4, je le rappelle. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Voilà, c'était la deuxième partie de cet Acte des Apôtres, chapitre 4. Eh ben, on va voir la 6e question, donc. Prête, Martinette? Ouais. Ouais. Bon. Pourquoi les Sadducéens ne pouvaient punir Pierre et Jean? A. À cause des Romains, à cause du peuple ou à cause des pharisiens? Pourquoi les Sadducéens ne pouvaient punir Pierre et Jean? Est-ce que c'était à cause des Romains, à cause du peuple ou à cause des pharisiens? Tic-tac.
cause du peuple. À cause du peuple, bah ouais. Ah, ils avaient peur du peuple, hein, faut bien le dire. Hein, à chaque fois qu'on lit un évangile ou là dans Actes, à chaque fois les pharisiens, les sadducéens, ils ont peur du peuple. Eh oui, le peuple est puissant. Oui. Bon, pas pour tout, mais bon. Alors, on va dire ça, c'est au verset 21, normalement, si tout va bien. Alors, là-dessus, il les fit, on en est au 18, hein. Oui. Là-dessus, il les fit rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. » Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. Voilà. Ah, ils étaient bien embêtés. Hein. Bon, attends, c'est comme ça. Déjà, avec Jésus, souvent, ils voulaient le faire mourir, mais le peuple, il croyait en Jésus. Et donc, ils étaient bien embêtés. Voilà, alors, on va poser la question suivante. C'est la 7e. De quel psaume parlent les versets 25 et 26 ? De quel psaume ? Alors ça, c'est plus dur déjà. Oui. Il y a toujours une question comme ça de temps en temps dans les émissions qui est un peu plus dure que les autres. Là, il faut rechercher un petit peu. De quel psaume parlent les versets 25 et 26 ? Alors, je vais peut-être vous les lire quand même, parce que bon, on les relira après, c'est pas grave. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. Voilà, 25 et 26. Alors donc, de quel psaume parlent ces versets ? De quel psaume ou dans quel psaume retrouve-t-on ces versets aussi, ça peut le faire. Alors, verset chapitre 1, chapitre 2 ou chapitre 3 des psaumes. Donc le psaume 1, le psaume 2 ou le psaume 3. Ah c'est difficultueux mes questions là. J'ai du mal à les poser. Déjà que je les retrouve. Ah mais ça c'est pas facile. Mais c'est pas dans Actes des Apôtres. C'est Non. plus compliqué. Oui. Donc je vais répéter la question, ça va te donner un petit peu de temps. De quel psaume parlent les versets 25 et 26 ? Est-ce qu'il s'agit du psaume 1, 2 ou 3 ? Je dirais 2. Tu dirais 2. Eh ouais. Bravo. Eh oui, le psaume 2. On va y aller, tiens, dans le psaume 2. Je relirai après, c'est pas grave. Le psaume 2, donc, on va lire à partir du verset 1. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? Pourquoi les rois de la terre se sont-ils tous soulevés et les grands conspirent-ils contre Dieu et contre l'homme qui a reçu son onction ? Voilà. Je m'arrête là, puisque on va aller un petit peu. Ils s'écrient ensemble, faisons sauter tous leurs liens et jetons au loin leurs chaînes. Mais il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux et dans sa colère, il les frappe d'épouvante en leur tenant ce discours. Moi, j'ai établi mon roi par l'onction sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel et il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Demande-moi, que veux-tu ? Je te donne en patrimoine tous les peuples de la terre et le monde jusqu'en ses confins lointains sera ta propriété. Avec un sceptre de fer, tu les soumettras. Comme des vases d'argile, tu les briseras. C'est pourquoi, roi de la terre, montrez-vous intelligent, vous qui gouvernez le monde. Laissez-vous donc avertir. Voilà, on va arrêter là. C'est bien. Les psaumes, c'est bien à lire. Alors, donc, on va donc retourner dans Actes. Donc, j'en étais où ? Je ne sais plus. T'en étais au 22. 22. Voilà. Alors oui, il y a 2 versets que je ne sais pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Alors, est-ce que c'est pour couper un petit peu la narration ? Je ne sais pas, mais
J'ai un doute. Je vais relire à partir du 21, comme ça vous allez voir, ça fait bizarre. Donc après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. Et là, dans ce verset bizarre, l'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Bah, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là-dedans, ça apporte pas grand-chose. On te donne une explication. Bah, c'est pas une explication, il est âgé de plus de 40 ans, bah oui, mais bon, hein, bah bon, je sais pas. Bah, je trouve que ça coupe. Ça te perturbe. Ah oui. Allez, on continue avec le 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur, pourquoi cette agitation parmi les nations? Et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. » Voilà, donc la partie reprise de Psaume s'arrête là. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Donc le fameux homme oint par Dieu, hein, vous vous rappelez? Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. On va peut-être t'arrêter là parce oui, c'est ce que j'allais te dire. Attention à ta question. Ouais. Non, je vais... Alors, 8e question. Que se passe-t-il après la prière des apôtres? La terre tremble, le volcan s'éveille ou il pleut? Bergère, entrez. Que se passe-t-il après la prière des apôtres? La terre tremble, le volcan s'éveille ou il pleut? Voilà, on va mettre un petit tic-tac. La terre se mit à trembler. La terre se mit à trembler. Exactement. On va lire ça. Tu lis du 28 au 31. Du 28 au 31. Ouais, quand même. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur, Jésus. Saint serviteur, je le souligne simplement. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Et on va poser la question 9, la 9e question. Quel témoignage rendaient les apôtres? L'ascension, la résurrection ou la naissance de Jésus? J'aurais pu mettre la naissance de Jésus en premier, mais bon. Hein, oui, ça aurait été... même inverser tout, hein, c'est pas grave. Alors, quel témoignage rendaient les apôtres? L'ascension, la résurrection ou la naissance de Jésus? Tic-tac. J'aime bien annoncer tic-tac. Oh. La résurrection. La résurrection. Ah ouais. Et pour eux, c'était le plus important, la résurrection. Surtout, je rappelle, hein, il y avait les Sadducéens dans le coin, ça leur plaisait pas, hein, qu'on parle de résurrection. Ils faisaient exprès de parler de la résurrection. Ah, et puis c'est tout. Ah, c'est au 33, donc moi j'en suis au 32. Ah, ça y est, on t'entend plus. Tu lis 32-33. Alors, tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. On avait déjà parlé un petit peu d'ailleurs de ça au acte 3. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Oui, on en avait parlé au sujet de Michel Janton. Voilà, notamment.
Allez, la 10e question, c'est déjà la dernière. Oh, bah, dites donc. Que veut dire Barnabas? L'homme qui accomplit, l'homme qui bénit ou l'homme qui encourage? Que veut dire Barnabas? L'homme qui accomplit, l'homme qui bénit ou l'homme qui encourage? Allez, un dernier tic-tac pour la route. Oh, bah. L'homme qui encourage. L'homme qui encourage. Et donc ça c'est au verset 36, donc on en est au 34. 34. 34. Pardon. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un Lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Ah, lui, il était honnête, il n'y avait pas de souci. C'est au chapitre 5 que ça va se gâter pour certains. Je ne veux pas dénoncer, mais bon, quand même. Alors, voilà, bah, ça termine ce chapitre 4. Dans le chapitre 5, la semaine prochaine, nous aurons Ananias et Saphira. Eh ben oui, c'est pas bien. Nous verrons également qu'il y a eu de nombreux miracles. Nous verrons les apôtres qui sont persécutés. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Il y aura 42 versets. Bon, ça sera pour la semaine prochaine. Il ne faut pas non plus que j'aille trop vite non plus. Allez, sur ce, on va écouter la deuxième chanson de Sandra P. Clark, « Je te célèbre ». Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en ton honneur, je me prosterne devant toi, Jésus mon roi. Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en ton honneur, je me prosterne devant toi, Jésus mon roi. Car tu es grand, au-delà de mon entendement, tu es grand. Je reste dans l'émerveillement. Je te célèbre de tout mon cœur, je psalmodie en ton honneur, je me prosterne devant toi, Jésus mon roi. Car tu es grand, la création entière loue ton nom. Tu es grand,
Sandra P. Clark, je te célèbre. C'est extrait de l'album Faveur, je vous le rappelle. Et puis sur ce, on va donc avoir la réponse de la question de peu trop de l'Éternel, je la rappelle. Que veut dire Ephata? Tiens, je vais le faire dire par le monsieur là. Ephata. Ça fait peur. Donc, on dirait Ephata. Est-ce que ça veut dire lève-toi, ouvre-toi, réveille-toi ou sois délivré? Qu'est-ce que tu dirais, Martine? Ouvre-toi. Ouvre-toi. Eh ouais. Ah oui, je rappelle, c'est avec un sourd muet, muet. Ah, j'ai mal. Un sourd muet, et donc il va. Bon, de toute façon, on va le lire. Hein. C'est dans Marc chapitre 7, au verset 34. Mais bon, je vais lire un petit peu plus quand même. On a du temps en plus. Bon, oui. Alors, on va donc Marc 7. Donc, je vais commencer. Voilà, au 31. Allez, Marc 7, 31. Jésus quitta la région de Tyr, passa par Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes, ce qu'on appelle aussi Décapole dans la Bible. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria, donc il n'était pas vraiment muet, mais comme il était sourd, effectivement, il ne s'entend pas, donc il a du mal à parler fatalement. On le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule, oui, juste de lui imposer les mains. Mais on va voir ce que Jésus va faire. Donc Jésus l'emmena seul avec lui, loin de la foule, oui, discret, vous voyez, c'est Jésus, discret. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, donc il pose d'abord ses doigts sur les oreilles, il les humecta de salive, donc ses doigts, je le rappelle, et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur défendait, plus ils en parlaient. Oui, là, j'ai mal lu. Mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Ah oui, mais ça, c'est les hommes, voilà. Hein? Bon, on leur dit qu'il ne faut pas faire ça, eh ben ils le font. Oh. Remplis d'étonnement, les foules s'écriaient « Tout ce qu'il fait est magnifique, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Donc Jésus qui voulait rester discret, ah ben c'est loupé. Voilà. Eh ben voilà, Marc chapitre 7. Vous pouvez lire, n'hésitez pas à lire la Bible, surtout les évangiles, surtout Actes, etc. Ah ben faut lire, mais l'Ancien Testament aussi d'ailleurs, il y a plein de choses intéressantes. C'est un petit peu différent, mais c'est très intéressant. Voilà, eh ben sur ce, on va écouter la dernière chanson de Sandra P. Clark. Je renais, je revis. Il m'a offert son amour, son
ta maison j'entre. Voilà, Sandra Péclark, que le Seigneur a accueillie il y a quelques jours dans son paradis. Voilà. En tout cas, priez pour soutenir sa famille, ses 3 enfants notamment, parce que bon, quand même, hein. Oui. Et puis son mari également. Voilà. C'est lui qui a annoncé la nouvelle sur Twitter. J'avais lu sur Twitter un premier temps, et puis sur évangélique.info ensuite. Là, je suis sur sa page Facebook. Ils ont mis une très belle Bible avec un rameau d'olivier. Ouais, sur la page Facebook de Sandra Péclark. Oui. Ouais. Ah oui. C'est très très beau. Voilà. Et tu m'as retiré de la bouche ce que j'allais dire, de prier pour sa famille. Ah oui, c'est très important, parce que bon, maintenant elle est au paradis, Oui. tranquille, hein, peinard. Oui, mais ceux qui les restent- enfants sont là, le mari est là. Ceux qui restent, c'est dur. Voilà. Et peut-être sa mère et son père Oui, également, donc Tout à fait. voilà. Oui, parce qu'elle doit pas être bien vieille. Hein. Non, je crois pas. J'ai pas son âge, mais bon. Bah, D'après la photo qu'il y a, elle a pas plus de 40 ans. Hein. ouais, Peut-être un peu plus, mais bon, ouais, peut-être. pas beaucoup plus. Enfin, voilà, c'est pas une bonne nouvelle, parce qu'il y a quelques jours Ben que non. c'est arrivé, et puis je me suis dit, tiens, on va quand même lui rendre hommage par ses chants, puisque bon, bah voilà, on la Oui, on connaît peut par pas ses faire chants. autrement. Bah oui, et puis même, c'était normal. Voilà, et ben, sur ce, on arrive où, Martinette? Eh oui, à la fin déjà. Eh oui, à la fin de l'émission. Ah bah ouais, ben, c'est comme ça. Oh mais attendez, arrêtez, hein, toujours. Bon, oh bah attendez, c'est la fin de l'émission et puis c'est tout. Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission du quiz de la semaine. Voilà, je rappelle que c'est diffusé bien sûr en direct sur la radio, en enregistrement. Enfin, on fait l'enregistrement en direct sur Radio Prédication, qu'on diffuse également sur YouTube. Et bah, pour ceux qui vont sur Radio Prédication sur Facebook, je mets un encart pour le direct. Et puis ensuite, bah, ça restera. Je vais essayer de faire comme j'ai fait la semaine dernière, utiliser le montage pour la radio pour refaire sur YouTube, parce que le direct, c'est pas toujours bien agréable, parce qu'il y a des bêtises, il y a des erreurs, il y a des choses que j'enlève. Donc, bon, je sais pas, je verrai, parce que c'est vrai que c'est long à faire quand même, cette histoire. Voilà, et puis bah, c'est diffusé sur un tas de plateformes, hein, genre TuneIn, Cloud Radio, Radio Chrétienne, etc. Ça, c'est des applis que vous retrouvez sur Google ou sur Apple, voilà, sur iPhone. Et puis il y a également une appli qui s'appelle Radio Prédication, faite par Nobex, et puis bah voilà, si vous voulez. Voilà, vous faites comme vous voulez. Ah bah attendez, nous on est comme ça. Hein. Et donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le chapitre 5 hein, des Actes des Apôtres. Alors je rappelle hein, ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ah bah oui, c'est la semaine prochaine. Là on verra l'histoire de Ananias et Saphira, les bêtises qu'ils ont fait. De nombreux miracles aussi qui seront signalés dans Acte 5. Les apôtres qui sont persécutés, bah, ils ont pratiquement tous été, même tous persécutés d'ailleurs. Certains sont morts, d'autres sont, je crois que c'est Jean qui est resté en vie, Jean ou Paul, je ne sais plus, qui sont restés en vie depuis longtemps. Je crois que c'est Paul qui est resté en vie depuis longtemps. Je crois, je sais pas. Je sais qu'il était tué quand même au cours de ses pérégrinations.
Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne semaine, une bonne nuit pour ceux qui écouteraient le soir. Je ne sais pas s'il y a une diffusion le soir, peut-être vers 20h, mais je ne sais plus quel jour. Ça, vous allez sur radioprédication.fr, vous avez une page qui s'appelle Programme. Donc c'est tout un programme. Ah, c'est le cas de le dire. Et donc vous avez toute la programmation du lundi au dimanche. Donc vous regardez, hein, vous cherchez, vous passez le temps que vous voulez. Hein. C'est pas payant le site, hein. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Et puis voilà. Martine, on va se quitter. Oui, déjà. Eh ben oui, c'est comme ça. Je prie pour vous tous, et en particulier pour la famille de Sandra. Et passez une bonne semaine. Voilà. Et puis que Dieu vous protège. Ah oui, on a besoin de la protection du Seigneur. En France, oui, et puis dans d'autres pays où partout. C'est pire. Oui, pire. De temps en temps, je mets des infos de persécution sur Twitter. Faut suivre Twitter, hein, les enfants. Hein. Vous cherchez Radio Prédic, en un seul mot, et vous me trouverez. Et donc, je mets des infos de persécution. C'est épouvantable, hein. Il y a des pays, c'est épouvantable. Et puis des fois, il y a des bonnes nouvelles aussi dans la persécution. Oui, il y en a aussi. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.